Mes amis, lorsqu'un jeune homme de 21 ans épouse une femme millionnaire de 70 ans, il est surpris après 7 jours. Le sol se dérobe sous ses pieds. Que s'est-il passé exactement? Vika Sharma était un jeune homme de 21 ans accablé par le fardeau de la vie. Sa mère, Savita Devi, luttait contre une grave maladie. Les médecins avaient déclaré que si un traitement coûteux n'était pas administré immédiatement, il y avait très peu d'espoir de survie. D'autre part, sa sœur Pratiksha, âgée de 18 ans, avait à peine réussi à être admise dans une université. Elle était sur le point d'abandonner ses études car elle ne pouvait pas payer ses frais de scolarité. Vika lui-même étudiait le droit et effectuait également un petit stage. Mais ses revenus couvraient à peine les dépenses du ménage. En plus de cela, une énorme dette datant de l'époque de son père pesait désormais sur lui. Les prêteurs me menaçaient tous les jours. Il fallait emprunter les médicaments de ma mère et acheter des livres pour ma sœur était également devenu un rêve. Un jour, Vika se tenait devant un stand de thé bon marché, absorbé par les problèmes de sa vie. Il avait l'impression que quelqu'un le regardait attentivement. Il leva lentement la tête et vit une femme baruche debout devant lui, qui avait environ 70 ans. Sa personnalité était telle que personne ne pouvait l'ignorer. Un sari blanc coûteux, de beaux bijoux sertis de diamants et de l'amour reflété dans ses yeux. Vikash ne pouvait pas comprendre ce qu'une si grande personnalité faisait là et pourquoi elle le regardait. « Votre nom est Vika Sharma. » La voix de la femme était grave. « Votre mère Savita Devi lutte contre une maladie grave et vous avez une énorme dette sur la tête. » Le verre à thé tomba des mains de Vika. « Qui es-tu » demanda-t-il nerveusement. La femme a dit qu'elle s'appelait Anuradha Devi Mukherjee. « Peut-être avez-vous entendu parler de moi. » Vika se souvient du groupe industriel Mukherjee. L'un des plus grands groupes d'affaires du pays appartenait à Anuradha Devi Mukherjee. Un nom chargé de richesses valant des milliards, de fêtes prestigieuses et de nombreuses controverses. Mais que faisait-elle ici à ce moment-là et comment savait-elle des choses aussi personnelles? Que voulez-vous de moi? Vika demanda avec méfiance. Anuradha Devi prit une profonde inspiration et dit, « Le mariage ?» Vika sentait qu'il avait mal entendu quelque chose. « Quoi? Oui, je veux t'épouser. » Anuradha Devi a dit d'un ton plat. Le sol glissa sous les pieds de Vika. Était-ce une blague? Une milliardaire de 70 ans voulait épouser un homme de 21 ans en difficulté? Est-ce une blague? Il a demandé avec surprise. Non. Le visage d'Anuradha Devi était sérieux. Si tu m'épouses, je soignerai complètement ta mère, ma sœur. Que je prendrai en charge les frais de tes études et que je rembourserai toutes tes dettes. Vika avait l'impression de rêver. Que dois-je faire en retour? Rien. Tu dois juste devenir mon mari légal. Le mariage sera limité au papier seulement. Il n'y aura aucune restriction dans votre vie. Vous obtiendrez une liberté totale. Cette proposition n'était rien de moins qu'un rêve de développement. Mais une peur étrange habitait son cœur. Pourquoi cette femme, qui était la femme la plus riche du pays, voulait-elle se marier? Avez-vous besoin de temps? Anuradha Devi a demandé. Vika n'était pas en mesure de comprendre quoi répondre. Il savait que l'offre ressemblait à un piège. Mais il était également vrai que si elle disait oui, sa mère pourrait être condamnée à la prison à vie. L'avenir de sa sœur aurait pu être changé, et sa vie aurait pu changer. Mais était-ce si facile? Il prit une profonde inspiration et dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir. Anuradha Devi sourit légèrement. D'accord. Mais n'oubliez pas que cette offre ne durera pas éternellement. Après avoir dit cela, elle s'assit lentement dans sa voiture chère et partit. Mais cela a laissé des milliers de questions dans le cœur et l'esprit de Vika. L'affaire était-elle vraiment si simple ou bien y avait-il un profond secret caché derrière tout cela? Vikash ne pouvait pas croire jusqu'à présent qu'il était marié à Anuradha Devi, une femme millionnaire de 70 ans. Tout s'est passé si vite qu'il n'a pas eu le temps de comprendre. Il n'y avait pas de faste ni de spectacle, pas de rituel. Avec la simple signature de quelques documents juridiques et la présence de témoins, son destin avait changé. Maintenant, même s'il n'était peut-être pas le propriétaire légal de ce magnifique manoir, il en était au moins devenu un élément important. Lorsque Vika entra dans le manoir pour la première fois, ses yeux furent éblouis. Ce n'était pas un manoir ordinaire, mais un grand bâtiment semblable à un palais. Témoignait de l'histoire. Des murs de marbre élaborés portant les ombres du temps, de hauts piliers ornés de fines sculptures, des lustres à l'ancienne dont la lumière brillait encore faiblement. Il y avait des peintures étrangères coûteuses sur les murs, des portraits de certains rois et maharajas et d'étranges figures ressemblant à des statues.
Il semble que les histoires du manoir soient capturées dans ces photographies. Le développement s'est poursuivi. Le bruit de ses pas résonnait dans le vaste silence. Les fins tapis iraniens étendus sur le sol témoignaient de la richesse de l'époque. Mais il y avait une étrange froideur à l'intérieur du manoir qui était plus forte que le temps. Cela n'était pas ressenti pour une raison quelconque, mais à cause d'une peur invisible. L'attitude des serviteurs du manoir était également un peu étrange. Le serviteur le plus âgé, Hari Shankar, était un homme mince et ridé d'environ 60 à 65 ans. Il y avait toujours une expression effrayée dans ses yeux. Chaque fois que Vika lui demandait quelque chose, il regardait d'abord autour de lui comme s'il essayait de s'assurer que quelqu'un l'écoutait ou non. Prema, la femme de chambre en chef du manoir, était une personne très calme. Chaque fois qu'elle se présentait devant Vika, elle baissait les yeux, finissait rapidement son travail et s'en allait. Il y avait aussi quelque chose dans ses yeux que Vika ne pouvait pas comprendre. Était-ce de la peur ou une profonde tristesse? Personne n'avait l'habitude de parler à Vika sans raison. Il y avait plus de silence dans le manoir que de personnes présentes. Mais ce qui troublait le plus Vika était une porte au 2e étage. À l'intérieur du manoir, un large escalier en marbre menait tout droit vers le haut. Mais chaque fois que Vika essayait d'y aller, un serviteur ou un autre l'en empêchait. Il est interdit de monter à l'étage. Babuji Hari Shankar a dit pourquoi? Vika a demandé avec irritation. Hari Shankar répondit sans donner de réponse. J'ai baissé les yeux. Au bout de l'escalier menant au sommet se trouvait une grande porte en bois noir. C'était comme si l'obscurité l'avait emprisonnée en elle-même. Il y avait une lourde serrure en fer sur la porte. Mais le plus étrange était qu'il y avait une caméra de vidéosurveillance installée juste au-dessus de la porte, qui surveillait cette porte en permanence. Vika a eu un choc. Si la porte devait rester fermée, alors pourquoi était-il nécessaire de le surveiller? Y avait-il un secret caché derrière cette porte? Dès la première nuit, Vika ressentit quelque chose d'étrange. Des sons ont été entendus. Un bruit de cliquetis et de tic-tac, comme si quelqu'un marchait lentement sur du bois. Ce bruit venait du 2e étage. Vika se leva et sortit. Dès qu'il a essayé de monter les escaliers, Hari Shankar est arrivé devant. Que fais-tu ici, Babuji? Vika devint silencieux. Il y avait une légère nervosité dans les yeux d'Hari Shankar. Ne sortez pas ici la nuit. Il dit doucement et recula. Mais Vika ne put pas dormir cette nuit-là. Il voulait savoir. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette porte fermée au 2e étage? Peu à peu, il apprend que ce manoir appartenait autrefois à un homme d'affaires millionnaire nommé Rajesh Mukherjee, tué dans un mystérieux accident il y a 15 ans. On dit qu'il est mort à l'intérieur de ce manoir, mais son corps n'a pas été retrouvé à ce jour. La question était, Anuradha Devi savait-elle quelque chose à ce sujet? La mort de Rajesh Mukherjee était-elle un simple accident ou une conspiration? Les jours passèrent et Vika commença à sentir qu'il était pris au piège dans une énigme dont la solution n'était pas facile. Les murs du manoir cachaient quelque chose. Mais la question était que c'était la 3e heure de la nuit. La lumière du grand lustre du manoir s'était atténuée. Dehors, des vents forts frappaient les murs. Comme si quelqu'un murmurait un profond secret. Il y avait le silence à l'intérieur. Mais une tempête montait dans le cœur de Vika. Il venait de découvrir qu'Anuradha Devi lui cachait une grande vérité. Il ne sait toujours pas quelle est cette vérité. Mais il savait que lorsqu'il se manifesterait, il serait probablement trop tard. Vika essaya de se contrôler. Mais l'inquiétude montait en lui comme une tempête. C'était comme si une force invisible l'appelait. Les couloirs sombres du manoir, les vieux planchers en bois et la porte fermée qui était toujours verrouillée et jamais ouverte par personne. À cette époque, sa curiosité se limitait au bureau d'Anuradha Devi. Quand tous les employés étaient profondément endormis. Le développement a repris. J'ouvris lentement la porte de la pièce et regardai dehors. Il y avait du silence tout autour. D'un pas silencieux, il se dirigea vers le bureau privé d'Anuradha Devi. Le bureau se trouvait dans la partie ouest du manoir. De vieilles étagères en bois étaient fixées au mur. Un au milieu. Une grande table en acajou y était placée. Vika secoua la porte. C'était ouvert. Il entra à l'intérieur à pas doux. Il y avait une faible lumière qui brûlait dans la pièce. Il y avait beaucoup de dossiers conservés dans les étagères, sur lesquels des accords commerciaux et des contrats privés étaient écrits en lettres grasses. Mais ses yeux se sont dirigés directement vers la table. On y conservait quelques vieux papiers et une épaisse enveloppe.
Son cœur s'est mis à battre fort. Il ouvrit l'enveloppe avec des mains tremblantes. Quelques vieilles photographies sont sorties de l'intérieur. Il y avait 2 personnes debout sur ces photos. L'un est son père Devendra Sharma et l'autre est Rajesh Mukherjee. Les yeux de Vika étaient fixés sur les photographies. Papa et Rajesh Mukherjee. Il y avait une étrange nervosité sur le visage de Rajesh Mukherjee. Puis il vit 2 lettres conservées sous les photographies. Dans l'un d'eux, il était écrit « Anuradha, tu as ruiné ma vie. Tu as volé mon argent. J'ai ruiné mon entreprise. Je t'ai fait confiance mais tu m'as trahi. À cause de toi, ma femme et mon fils m'ont quitté. Un jour, vous serez certainement punis pour vos actes. » Il était écrit dans la 2e lettre que si je n'étais pas en vie demain matin, personne d'autre qu'Anuradha n'en serait responsable. Il m'a expulsé de ma propre entreprise. Il a monté mon ami le plus proche Devendra contre moi, et maintenant je n'avais plus d'autre choix. Vikash se sentit perplexe après avoir lu ces derniers mots. Est-ce que tout cela était vrai? Il a commencé à feuilleter rapidement les journaux. Il était clairement écrit dans un 3e article que Rajesh Mukherjee s'était suicidé dans son propre bungalow. Non, ce n'est pas possible. Le cœur de Vika commença à se serrer. Juste à ce moment-là, il sentit un léger bruit derrière lui. Vikash regarda lentement en arrière. Anuradha Devi se tenait à la porte. Il n'y avait ni colère ni panique dans ses yeux, mais une étrange paix. Il y eut un silence froid. Alors vous avez enfin tout vu. Vika colère. J'ai dit en tremblant que ce mariage, toute cette affaire n'était pas juste un marché. C'était une vengeance. Anuradha Devi sourit légèrement. Absolument. Mais mon père n'aurait rien fait de tel. Vika a crié. Anuradha Devi prit une profonde inspiration et se dirigea lentement vers lui. Il n'est pas facile de faire face à la vérité. Vika, ton père a ruiné la vie de mon mari. Ils ont forcé Rajesh à se suicider. Mensonge, mon père n'a jamais pu faire ça. Vika a crié. Anuradha Devi le regarda droit dans les yeux. Tout comme vous pensez que je ne suis pas innocent. Alors, quelle est la vérité? Vika a demandé avec colère. Rajesh ne s'est pas suicidé. Vika, dit-elle doucement, il a été assassiné. Vika semblait être devenu un cauchemar. Que veux-tu dire? Et je n'étais pas la seule raison de sa mort. Ton père était là aussi. Où sont les preuves? Anuradha Devi resta silencieuse quelques instants. Puis elle dit doucement. Celui qui est caché derrière la porte fermée au 2e étage du manoir peut-il vous montrer la vérité? Vika avait la chair de poule. C'était la même porte qui était toujours sous surveillance vidéo. Y avait-il une vérité cachée derrière tout cela qui pourrait tout changer? Il n'était plus seulement un pion. Le passé d'Anuradha Devi, les secrets du manoir et l'ombre de son père se tenaient tous devant elle. Ce n'était pas seulement une excuse pour se marier. C'était une profonde conspiration. Une bataille entre la cupidité, la vengeance et la vérité, dont il voulait désormais décider lui-même de l'issue. Mais il ne pouvait rien faire seul. Il a donc demandé de l'aide à son ami le plus proche, Arjun Verma. Arjun était un journaliste expérimenté. Des preuves sont nécessaires. Arjun a dit sérieusement que les preuves ne seraient cachées que dans les secrets du manoir. De telles preuves ne sont pas seulement une histoire mais peuvent également devenir la base d'une action en justice. Vika et Arjun commencent l'enquête ensemble. Les dossiers commerciaux d'Anuradha Devi, ses transactions bancaires, ses documents juridiques et les anciens employés du manoir ont été contactés. Bientôt, il réalisa qu'Anuradha Devi n'était pas seulement une femme en quête de vengeance. Elle était propriétaire d'un empire criminel, dont les activités illégales se sont répandues dans de nombreuses régions du pays. Des montants suspects de plusieurs millions de dollars dans des transactions bancaires, des comptes inconnus et 2 anciens employés ont soudainement disparu. Mais la plus grande révélation s'est produite à ce moment-là. Quand Vika a obtenu la clé d'une vieille pièce fermée au 2e étage. Vika a ouvert cette porte dans l'obscurité de la nuit. Il y avait une salle d'études secrète à l'intérieur. Il contient d'anciens fichiers, photos, vidéos. Des enregistrements et des coupures de journaux y étaient conservés. Les nouvelles sur les murs annonçaient la mort mystérieuse de Rajesh Mukherjee. Mais un dossier a secoué Vika. Le nom de Devendra Sharma figurait dans ce dossier. Les mains de mon père Vika ont commencé à trembler. Selon le dossier, Rajesh Mukherjee et Devendra Sharma travaillaient sur un projet foncier secret. Lorsque Devendra a refusé de s'engager dans la corruption, il est mort dans un mystérieux accident. Un feu s'est déclaré dans le cœur de Vika.
Ce n'était pas seulement une histoire de vengeance. C'était un combat pour l'honneur de son père et pour démasquer ses meurtriers. Le moment était maintenant venu. Vika et Arjun ont rassemblé toutes les preuves et se sont rendus directement chez le commissaire de police. Le commissaire était initialement hésitant. Mais lorsque les fichiers et les vidéos de la pièce secrète ont été vus, l'affaire est devenue claire. Le manoir a été perquisitionné dès le lendemain. Anuradha Devi a été arrêtée. Lorsqu'elle fut menottée, elle dit avec un sourire venimeux: « Tu penses pouvoir me vaincre ?» La haine brûlait encore dans ses yeux. « Ta haine t'a détruit. » Vika a déclaré que tout son argent noir et son empire illégal ont été détruits. Le manoir a été vendu aux enchères. Le gouvernement a confisqué tous les biens. Lorsque les autorités ont demandé à Vika s'il souhaitait prendre le manoir, alors il a refusé. Non. Ce manoir ne fait que nous rappeler les blessures du passé. Je vais créer ma propre identité. Après quelques années sans aucune ombre, Vika a terminé ses études d'ingénieur et a créé une entreprise technologique. Pendant cette période, il s'est marié avec le docteur Parineeti Sahu. Une femme qui, comme Vika, croyait qu'il fallait lutter contre les problèmes et aller de l'avant. À la naissance de son fils Aditya, Vika a fait une nouvelle promesse. « Je donnerai à mon fils la vie qui m'a été enlevée. » Il n'était plus seulement le fils de Devendra Sharma ou le mari d'Anuradha Devi. Il avait créé sa propre identité distincte. Les ombres sombres du passé lui revenaient encore parfois dans ses rêves. Mais maintenant, il n'avait plus peur parce qu'il savait. Le combat pour la justice ne se mène pas une seule fois, mais encore et encore.